Hello tout le monde! Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu as envie de mettre KO le bazar chez toi. Déjà, bravo! Tu vas voir, ça fait un bien fou et après cette vidéo, tu seras au top pour commencer ton désencombrement sans faire les 5 erreurs les plus courantes. Tu peux aussi cliquer pour t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir des astuces de rangement, d'organisation et de se simplifier la vie pour profiter un max. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie énormément. Je reçois des commentaires hyper touchants de personnes qui me remercient. Et aujourd'hui, c'est à mon tour. Alors encore un énorme merci. Allez, c'est parti! La première erreur que tout le monde fait avant même de commencer à trier, et je l'ai faite un paquet de fois celle-là, c'est d'aller acheter des boîtes, des paniers et tout autre contenant pour ranger. Et ça peut même être des meubles, des armoires, des commodes. Tu vas me dire, mais Christelle, c'est logique, je vais acheter un contenant pour pouvoir mieux ranger toutes ces affaires qui traînent. Et si c'est rangé dans un nouveau panier, le problème sera réglé. Aïe non! Alors pourquoi? Parce que si tu es comme moi, tu adores l'idée de ranger juste parce que tu sais qu'avant tu vas pouvoir aller dans ce grand magasin bleu et jaune avec un super parcours fléché au sol, acheter tout ce qu'il te faut pour avoir un intérieur rangé et organisé. L'idée d'acheter est très tentante. Tu te dis qu'avec une nouvelle boîte, ça serait plus pratique et que là, c'est sûr, cette fois-ci, ça va être rangé. Tu idéalises la future situation, mais en réalité, dès le rangement acheté et mis en place, ça ne marche pas. La boîte est déjà pleine, au prochain achat, rebelote. On se dit tout le temps que l'on n'a pas assez de rangement. Bon alors ok, des fois c'est le cas, mais dans la grande majorité des cas, le problème ce n'est pas le manque de rangement ou que notre boîte n'est pas pratique. Le vrai problème, c'est le nombre d'objets que l'on a et surtout nos futurs achats. Il est très difficile pour nous de faire sortir les objets de chez nous. On a dépensé de l'argent, on a souvent une attache émotionnelle avec eux, mais le résultat est implacable. Si tu achètes toujours plus d'objets, forcément, à un moment donné, tes rangements seront pleins, ainsi que les nouveaux rangements, et c'est le cercle vicieux qui recommence. On achète toujours plus de solutions de rangement pour entasser nos nouveaux objets. Je suis sûre que tu as déjà vécu cette situation. Tu as une nouvelle armoire, tu as rangé toutes tes chaussures dedans, tu es super contente, ça rentre pile poil. Tu te félicites, tu as bien calculé ton coût. Sauf qu'à la prochaine session de solde, patatras, ces nouvelles bottines trop belles ne rentrent pas. Bref, je m'arrête là, mais je pourrais continuer encore. J'espère que tu n'es pas en train de penser à un nouveau meuble pour ranger tes chaussures, parce que tu peux tout de suite oublier. Tu vas d'abord désencombrer et faire un bon coup de tri. Tu verras, tu n'auras plus besoin de nouveaux meubles et ta carte bancaire me dira merci. Bon allez. Je vais être un peu moins bavarde pour les prochains. On passe à la deuxième erreur que l'on fait un petit peu trop souvent. C'est de confondre ranger et désencombrer. Alors qu'on se mette d'accord tout de suite. Les synonymes de ranger sont classés ou ordonnés. Et les synonymes de désencombrer sont déblayer, dégager, dépouiller, libérer. Et la définition de désencombrer, c'est débarrasser de tout ce qui encombre. Bon là, on est ok pour dire que ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Et chez les home organizers, on a une phrase préférée, c'est que le bazar ne se range pas, il s'élimine. Et on insiste bien sur ce point dans notre métier, on est certes là pour ranger, mais cette partie ne se fait qu'à la fin et finalement, c'est une partie très très petite de nos fonctions. Le plus important, c'est de trier, désencombrer en se libérant du superflu. C'est ça le secret pour ensuite un rangement efficace qui dure dans le temps. Ranger revient souvent à déplacer le bazar et nous, le bazar, on n'en veut plus. La troisième erreur que tu ne referas plus après avoir vu cette vidéo, c'est de te débarrasser des affaires des autres sans leur permission. Si tu veux désencombrer ta maison, commence par
tes affaires et seulement tes affaires. Je sais, c'est frustrant, surtout au début quand on commence, on est motivé, on a déjà vu les résultats, ça nous a fait un bien énorme à nous. Mais il ne faut pas oublier que les personnes qui sont sous ton toit, ils n'ont pas fait le même cheminement que toi, ils ne ressentent peut-être pas ce besoin d'ordre, ils ne sont pas prêts. Pourquoi ? Ils n'ont pas lu les livres de rangement ou regardé des vidéos sur le rangement comme toi. Ils n'en ont souvent pas eu l'idée. Et il est bien de rappeler, même si c'est ok, ça peut paraître bateau, mais les hommes et les femmes ne raisonnent pas de la même façon. Pas de jugement dans mes propos, mais je le constate souvent, on ne fonctionne pas pareil. Et ça, il faut en tenir compte pour ne pas que la frustration ne vienne se rajouter encore au bazar. Il faut accepter qu'ils n'en soient pas au même stade et ne surtout pas se ruer sous toutes leurs affaires et tout jeter. Oui, même si ça traîne au fond du garage et que ton conjoint ou ton mari ne sait pas ce qui se trouve dans ses vieux cartons à lui, ne mets pas tout à la déchetterie. Bon allez, je ne vais pas te laisser comme ça, je n'ai pas d'astuce miracle, je préfère être honnête, mais il y a quand même un truc qui marche plutôt bien. Déjà l'exemple, oui, ça peut être aussi simple que ça. Quand ton homme ou ta femme, peu importe, quand ta moitié va voir ton côté de l'armoire bien plié, rangé, par couleur, avec même un peu de place, et qu'il va te voir toute guillerette le matin quand tu vas choisir tes vêtements, il y a de très fortes chances pour qu'il veuille à son tour ressentir la même chose que toi. Et c'est là que tu rentres en jeu en l'aidant du mieux que tu peux, s'il le veut bien sûr. Et ça marche même avec les enfants. Et oui, les enfants adorent faire comme les grands et ça commence même très jeune. Quand mon fils de 3 ans me voit avec le petit pchit magique, le petit chiffon, tu peux être certaine qu'il va m'en demander un pour aller nettoyer un truc dans sa chambre et je peux même lui donner pour mission de m'aider. Alors que si je lui avais dit « va nettoyer ta petite cuisine dans ta chambre », je peux toujours attendre. Donc on montre l'exemple, on clame haut et fort comme on se sent bien et comme ça fait un bien fou d'avoir désencombré et on propose son aide mais on n'impose pas et on ne donne pas d'ordre. Allez, la 4e erreur que l'on fait, c'est de ne pas penser à ce que l'on va faire des objets que l'on a décidé de ne pas garder. Ça, c'est l'erreur de trop. Tu t'es motivé à commencer ton désencombrement. Tu as résisté à la tentation d'acheter la dernière petite panière trop chou. Tu as fait un gros tri au prix de gros efforts pour enfin te séparer de ton pull doudou préféré, mais malheureusement troué. Et là, tu te retrouves avec toutes ces affaires dont tu ne sais pas quoi faire. Tous ces efforts pour rien. Les sacs vont rester traînés dans l'entrée pendant des jours et tu vas même finir par aller piocher 1 ou 2 objets que tu avais pourtant décidé de donner. Alors anticipe un max comment tu vas t'organiser pour l'après-tri. Prends des sacs pour jeter et tu vas directement à la poubelle la plus proche de chez toi. Si tu donnes, mets sur l'application Give, tu seras surprise de la rapidité avec laquelle les objets partent sans que tu n'aies à sortir de chez toi. Tu veux aller déposer tes sacs à l'association la plus proche? Mets les sacs dans ton coffre tout de suite et regarde illico les heures d'ouverture et note quand tu as prévu d'y aller sur ton agenda. Et si tu veux vendre, prends bien en compte le temps que ça va te prendre. Prendre la photo, faire l'annonce, répondre aux messages, un peu loufoque, se faire poser des lapins pour finir par brader ton objet car tu en as marre de négocier. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu peux te mettre un minimum. Si je vais vendre l'objet moins de 20 €, je le donne. Ce n'est qu'un exemple. Allez, c'est la dernière erreur. C'est bien sûr de ne trop vouloir en faire, de viser la perfection et finalement de se décourager. Et oui, il y a même des personnes qui ne débutent jamais leur tri car elles ne savent pas par recommencer ou se sentent submergées par la tâche à accomplir. Ta maison ne s'est pas encombrée en un jour, tu ne vas donc pas pouvoir tout faire d'un seul coup. Ou alors, il faut te faire aider par une pro. Déjà, si tu appliques les premiers conseils, tu es sur la bonne voie. Ensuite, fais-toi un plan d'action, commence par quelque chose de facile et tu peux voir les résultats tout de suite. Quand on sait exactement ce qu'on a à faire, pas besoin de réfléchir. Tu peux même commencer par un tiroir plutôt que t'attaquer au garage qui va te dégoûter et te stopper net dans ta volonté de désencombrer chez toi. Je l'entends souvent cette phrase, mais elle est très très vraie. Et moi qui suis très perfectionniste, j'ai besoin de l'entendre souvent. Alors si tu es comme moi, je te la répète, mieux vaut fait que parfait. Ou que pas fait du tout d'ailleurs.
Allez, plus d'excuses pour ne pas trier et mettre KO le bazar. J'espère que tu es motivé à trier. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et tiens, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait une de ces erreurs ou toutes les 5. Moi, je les ai déjà fait toutes les 5. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!